Bienvenue au Parlement européen où l'on reparle immigration, toujours de façon polémique. Nous ouvrons d'ailleurs le débat aujourd'hui avec deux grandes initiatives qui font couler beaucoup d'encre. D'abord la lettre de 9 pays européens appelant à réviser la Convention de protection des droits de l'homme de 1950, entre autres le droit d'asile. La charge est menée par l'Italie de la première ministre de droite radicale Giorgia Meloni, mais aussi, et c'est plus étonnant, par le Danemark, social-démocrate de Mette Frederiksen, ainsi que l'Autriche, les Pays-Baltes ou encore la Pologne. Et deuxième chapitre ouvert par la Commission européenne, celui-ci, la publication d'une liste des pays dits sûrs ou renvoyés, les déboutés du droit d'asile. Elle comprend les 6 pays candidats des Balkans occidentaux et puis des pays inattendus comme le Bangladesh ou la Colombie. Surtout, l'exécutif européen souhaite rayer d'un trait de plume la notion de lien du migrant expulsé avec le pays de renvoi qui faisait jusqu'ici office de garde-fou. Alors, repousser les migrants à tout prix hors de l'UE, est-ce devenu la nouvelle priorité européenne? C'est les questions que nous allons poser, en tout cas, à nos invités. Mara Rafovitz, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne française du groupe des socialistes et démocrates. Vous êtes bien sûr dans l'opposition en France. Et puis vous êtes face aujourd'hui à Paolo Borchia, bonjour, député européen italien. Vous siégez dans le groupe des Patriotes pour l'Europe au Parlement, c'est la droite de la droite. Et vous êtes membre de la Ligue qui fait partie de la coalition au pouvoir avec Giorgia Meloni. Alors, on commence effectivement par cette question. Est-ce que, selon vous, Madame Rafovitz, on est en plein durcissement des politiques migratoires en Europe sous l'impulsion de la droite et peut-être même surtout de l'extrême droite, de plus en plus présente dans cet hémicycle et au niveau national? Ce qu'on voit dans beaucoup de pays européens, ce qu'on voit dans l'enceinte de ce Parlement européen, c'est qu'en effet, on a une extrême droite extrêmement agressive sur le sujet de l'immigration. Ce que je crois cependant, c'est que derrière leur discours prétendument dur se cache en réalité une promesse d'inefficacité. On promet de la dureté, on promet de la violence, mais la réalité c'est que les phénomènes migratoires, ils se poursuivent, ils sont finalement tout à fait logiques et il faut au contraire donner des moyens pour réguler les flux migratoires sans finalement tomber dans les paniques morales que nous promet la droite et l'extrême droite aujourd'hui. Vous parliez en introduction de cette fameuse liste de pays sûrs, mais surtout de la manière dont les choses sont faites. Prenons finalement un exemple tout à fait simple. Aujourd'hui, si une femme afghane veut venir en Europe, demande le statut de réfugié dans l'Union européenne, tout simplement parce qu'on le sait très bien, en Afghanistan, une femme, du simple fait qu'elle est femme, sera persécutée, eh bien l'Union européenne, sans même examiner individuellement sa demande, pourrait la renvoyer vers un pays sûr, n'importe lequel d'ailleurs, n'importe lequel, même si elle y est passée, pas passée. Je trouve ça absurde, mais aussi inefficace. On a besoin de choses bien plus nettes et d'avancer avec plus d'efficacité en Europe. Alors, Paolo Borchia, on va parler de ces nouvelles mesures, mais d'abord, ce qui existe déjà, le pacte asile-immigration, il va entrer en vigueur dans 1 an, tout juste, mais il produit déjà certains effets. Le nombre de migrants irréguliers vers l'Union européenne a déjà diminué de 25% en ce début d'année 2025. Est-ce qu'on a vraiment besoin de nouvelles mesures? Est-ce que ce qui existe déjà n'est pas assez dissuasif? Je pense qu'il faut avoir l'objectif d'avoir une immigration de qualité. Quand on a parlé de la lettre envoyée pour gérer des accords internationaux, il y a aussi les gouvernements du Danemark, c'est-à-dire un gouvernement socialiste. Donc ça signifie qu'il y a beaucoup de pays qui sont préoccupés par la gestion migratoire. La Cour européenne des droits de l'homme, il peut être qu'elle allait trop loin dans l'interprétation et elle a quitté la possibilité, la liberté, la souveraineté pour des gouvernements pour gérer la politique migratoire. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'immigrés illégaux qui arrivent en Europe et donc si on veut travailler sur l'intégration, il faut avoir la possibilité, la capacité, la volonté de gérer et de sélectionner un peu les citoyens des pays tiers qui ont le droit d'arriver en Europe. Mais le droit d'asile, c'est pas une sélection, c'est automatique en fait. C'est ce que j'allais La dire. lettre ouverte de 9 pays européens, sans la France, je précise quand même, à la Cour européenne des droits de l'homme, dénonce une évolution de l'interprétation de la Cour qui aurait limité la capacité, c'est ce que disait M. Borchia, à prendre des décisions politiques sur la question en particulier migratoire. Que cherchent les pays signataires? Écoutez, je pense qu'il faut déjà, en effet, serrer des sujets.
quand on parle d'immigration, et en l'occurrence de cette lettre, moi j'ai envie qu'on fasse déjà la différence entre les demandeurs d'asile, sujet de l'asile, des réfugiés, et ensuite qu'on parle d'immigration par voie régulière ou irrégulière. Ce ne sont pas les mêmes sujets. Le droit d'asile, aujourd'hui, c'est, je crois, ce qui fait aussi notre fierté en Europe. C'est ce qui permet d'avoir des valeurs communes, les valeurs humanistes européennes, et oui, nous permettre d'accueillir, par exemple, cette femme afghane dont je vous parlais précédemment. Ensuite, il y a le sujet de l'immigration légale, illégale, irrégulière. Comment est-ce qu'on arrive, en effet, à avoir des politiques efficaces sur ces sujets? Moi, je crois aujourd'hui qu'en réalité, Giorgia Meloni, l'extrême droite européenne, ce qu'ils font, ce n'est pas tellement attaquer l'immigration, comme le dit monsieur, c'est pas tellement avancer sur ce qui est régulier ou pas régulier. Ce qu'ils attaquent, c'est l'état de droit, c'est la justice. Parce que oui, quand on parle de droit d'asile, quand on parle de la Convention européenne, vous parliez des droits de l'homme, des droits humains à l'instant, quand on parle de la CEDH, eh bien oui, c'est la justice, c'est l'état de droit qu'on attaque. Vous voudriez faire bouger la définition du droit d'asile, en fait, c'est ça? Non, mais j'étais en train de dire que le gouvernement danois, ce n'est pas un gouvernement d'extrême droite, c'est socialiste. Donc, on est en train de parler d'un problème, d'une question qui existe, et c'est très concret. Mais, M. Borchia, l'initiative, elle vient en grande partie de votre Première ministre, Giorgia Meloni. Elle est en difficulté sur cette politique migratoire qu'elle a voulu externaliser en Albanie. Il y a eu des décisions de justice qui aujourd'hui l'en empêchent et la Cour européenne des droits de l'homme est saisie. Ces centres de rétention risquent d'être finalement limités aux simples expulsions. C'est ça qui explique une forme de virulence, on va dire, de Giorgia Meloni contre la Cour des droits de l'homme? Mais tout d'abord, il faut souligner qu'il y a Mme von der Leyen qui a parlé de la possibilité de créer des centres d'identification, excusez-moi, externalisés dans le territoire de l'Union européenne. Donc, je pense que c'est un modèle qu'il faudrait être pris en considération. Et je pense qu'il y a la possibilité de convaincre seulement les citoyens du pays tiers qui ont besoin de quitter leur territoire avec ces modèles. Mais je pense que ça serait très intéressant d'analyser qu'en Italie, il y a la moyenne de 90% de demandes d'asile qui sont refusées parce qu'il n'y a pas les conditions. Donc, il y a beaucoup de citoyens qui partent, qui quittent les pays tiers, mais ils n'ont pas les droits pour rester en Europe. Et ils vont être expulsés en Albanie. Donc. Alors, le projet d'externalisation, ce que dit quand même M. Borchia, il a un point sur le Danemark. Le Danemark, c'est un gouvernement de gauche. Ouais. Et le projet d'externalisation, le Danemark a conclu aussi un accord avec le Kosovo pour qu'il accueille 300 étrangers détenus dans les prisons du pays en échange d'une subvention de 200 millions d'euros. Donc, ça, c'est... Moi, je l'assume aussi complètement. Moi, je pense que les sociodémocrates danois, j'ai des vraies divergences avec eux, notamment sur le sujet migratoire. Je pense qu'ils se trompent. Je pense que le projet de l'extrême droite aujourd'hui en Europe est en réalité un projet laxiste qui prétend agiter des paniques morales, mais en fait ne règle rien au sujet. Aujourd'hui, et c'est ce que nous avons porté avec les socialistes, que nous portons aujourd'hui dans l'enceinte de ce Parlement, je pense que si nous voulons agir avec efficacité sur le sujet migratoire, il faut d'abord assumer aussi d'ouvrir des voies légales d'immigration, ce qui nous permet aussi, je le pense très sincèrement, d'être efficace dans l'examen des demandes, mais aussi effectivement dans le renvoi dans des pays tiers sûrs et réellement sûrs, cette fois-ci des personnes. Mais si on veut réellement être efficace sur les situations irrégulières, eh bien il faut aussi ouvrir des situations régulières qui aujourd'hui, il faut le dire, n'existent pas. Mais je reviens tout de même quand même sur ce sujet de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'est aujourd'hui ce qui est attaqué. Et on est quand même dans une véritable pratique régulière de l'extrême droite en Europe d'attaquer la justice, d'attaquer les juges. Et j'ai envie de dire là-dessus qu'il y a une véritable hypocrisie. Il y a une hypocrisie totale de l'extrême droite sur le sujet de la CEDH, qu'ils attaquent maintenant quand ça les arrange, mais qui finalement avait donné raison à l'Italie il y a encore quelques mois dans une affaire du même type d'immigration, ou qui est, il faut le dire, le recours préféré de l'extrême droite française en ce moment, qui saisit la CEDH concernant Marine Le Pen. Bref, moi j'aimerais aussi revenir à une forme de réalisme et de rationalité. Ce que je vois de l'extrême droite aujourd'hui, c'est qu'en prétendant finalement être radicaux, en prétendant être stricts, ils sont surtout assez laxistes dans leur vision de l'état de droit. Mais Monsieur Borchia, rapidement, vous avez parlé 8 fois de l'extrême droite, mais vous n'avez pas trouvé une solution. Je pense que vous êtes en train de chercher
un coupable, de convaincre l'opinion publique qu'il faut trouver un coupable. Non, monsieur. Je pense ce que j'évoque, c'est ce qu'il faudrait faire, justement. Moi, j'ai parlé des chiffres. Non, vous n'avez pas parlé de chiffres. On a dans les pénitentiaires italiens les 35% des personnes qui sont d'origine étrangère. Donc, il faut réfléchir. C'est grave d'avoir des personnes d'origine étrangère, Il faut donner les instruments à la justice pour les expulsions et pour aider à intégrer les citoyens du pays. Vous voulez expulser les personnes d'origine étrangère de s'intégrer en Italie. Donc, alors, la question, c'est très concret et je pense que c'est une façon de la gérer très modérée et avec beaucoup de célèbres. Alors on avance. Le changement de ton, il se mesure aussi dans un autre pays qui en 2015 avait accueilli des millions de réfugiés, qui se fait aujourd'hui le champ d'un durcissement de la politique migratoire, c'est l'Allemagne. Et le nouveau chancelier Friedrich Merz assume de faire partie de cet attelage de pays de plus en plus restrictifs. Écoutez. Nous continuons à travailler ensemble, à neuf, à des règles plus strictes en matière d'asile dans l'Union européenne. Nous voulons les mettre en œuvre rapidement ensemble et les améliorer à nouveau si nécessaire. Nous devons parler de la directive sur le retour. Cette directive doit également être mise en œuvre à court terme et si nécessaire, la base juridique sera modifiée en conséquence. Emma Rafovic, vous avez beaucoup parlé de l'extrême droite, mais ça vous inquiète de voir ce changement de logiciel, y compris outre-Rhin, entre Angela Merkel et aujourd'hui Friedrich Merz? C'est pas tout à fait récent, je pense, de voir cette évolution de discours. Je suis évidemment inquiète, et c'est des débats démocratiques qui peuvent avoir lieu dans les débats européens sur la politique migratoire qui est adoptée dans chaque pays. Ce que je crois cependant, c'est qu'il y a de réelles erreurs qui sont commises quand on attaque le droit d'asile. Ce n'est pas ce que fait Friedrich Merz ici, mais ce que je sais, c'est que le SPD en Allemagne est en train de travailler aussi à son projet en matière de politique migratoire. Il faut qu'on arrive à parler d'accueil. Parce que la réalité, c'est que on en a vu des lois immigration se succéder dans les pays européens, on l'a vu même en France. Je ne suis pas persuadée que ça a évolué quoi que ce soit. On a vu Bruno Retailleau il y a encore quelques jours, il me semble, au Parlement, à l'Assemblée nationale, discuter avec des députés et finalement parler de l'explosion des OQTF qu'on mettait en place, parler de l'explosion finalement de cette prétendue radicalité, de ce côté strict qu'il prétendrait mettre en place. Mais la réalité, c'est sincèrement, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça ne marche pas ce que nous promet la droite européenne. 21% des migrants irréguliers reviennent effectivement dans leur pays d'origine après avoir reçu une décision négative d'un pays membre de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce qu'on voit quand même dans de nombreux pays européens, et c'est ce qu'évoquent les ministres de l'Intérieur dans beaucoup de pays, c'est que les fameuses, alors nous on l'appelle les OQTF en France, elles n'arrivent pas à être appliquées de manière correcte. Moi, ce que j'aimerais sincèrement, c'est qu'on regarde avec un peu de rationalité comment les politiques migratoires fonctionnent aujourd'hui. Mon impression, très sincère, c'est que les ministres de droite, et ici on parle effectivement de personnes dans l'arc républicain, on va dire, mais agitent comme un chiffon rouge le sujet migratoire, mais ne trouvent toujours pas de solution efficace et surtout n'aborde jamais le sujet de l'intégration qui semble en réalité être le vrai problème. Alors, Paolo Borchia, on est en train de rénover la fameuse directive retour dont on parle en ce moment, pour justement renvoyer les personnes qui sont déboutées du droit d'asile. 2/3 des pays membres d'ailleurs disposent de listes nationales d'origine sûre. Et le 16 avril 2025, la Commission européenne a publié une liste de 6 pays, Kosovo, Maroc, Tunisie, Égypte, Inde, Bangladesh, Colombie, qu'elle qualifie de pays d'origine sûre, ainsi que tous les candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Donc cette liste réduite, on va renvoyer tous ceux qui sont leurs ressortissants, mais aussi tous ceux qui sont déboutés du droit d'asile alors qu'ils n'ont peut-être aucun lien avec ces pays. Est-ce que c'est logique comme démarche? Je pense qu'il faut trouver une solution. Je respecte beaucoup l'opinion de ma collègue, mais on a écouté dans une façon très claire le mot de M. Merz. Je pense qu'il faut éviter de s'exprimer avec des positions idéologiques. Il ne faut pas avoir l'illusion qu'en Europe, il y a des opportunités de travail pour tout le monde. Donc, il faut être concret. Il faut donner la priorité aux citoyens qui arrivent de pays où il y a des guerres, des conflits, où il y a des situations compliquées. Mais il ne faut pas avoir l'illusion qu'on a ici des opportunités pour tout le monde. Et vous êtes d'accord avec cette idée de pays sûrs où renvoyer, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec ces pays? Bien sûr.
Ça veut dire que vous, par exemple, monsieur, vous qui êtes italien, si demain il y avait une guerre, quelque chose dans votre pays, que vous deviez aller ailleurs, vous seriez d'accord pour être renvoyé vers le Bangladesh alors que vous n'y avez jamais été? J'ai parlé des différences entre les pays qui sont dans une situation régulière, moi je le dis, je trouve ça absurde. Vous l'expliquez auparavant, il fallait une forme de lien entre la personne déboutée et le pays en question, et désormais ce lien disparaîtrait. Le fait aussi que ces pays soient sûrs et Marafovis ne fait pas l'unanimité. Pour certains, il y a des violations des droits de l'homme pour les minorités, par exemple, qui sont documentées. On est certain de renvoyer ces femmes et ces hommes en toute sécurité? Bah non, moi je ne le crois pas. Moi, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une forme d'absurdité. Et franchement, tout ça n'a aucun sens. Moi, je ne comprends pas ces responsables politiques, ou plutôt ces irresponsables politiques, qui prétendent, en parlant aux populations, en parlant aux citoyennes et aux citoyens, être durs sur le sujet migratoire, en réalité créer des solutions qui n'en sont pas. Moi, je vous pose sincèrement la question à vous. Vous, si vous aviez un ami, une amie, qui était afghan ou afghane, qui vivait finalement des drames terribles dans sa vie et qui ferait en sorte finalement de quitter son pays, de traverser, vous le savez, des terres entières avec le danger que ça est, de venir en Europe, chercher refuge chez nous en Europe. Comment est-ce que vous estimeriez que c'est normal de lui dire bah écoute, non, déjà on ne va même pas examiner ta demande d'asile de manière sûre et de manière réelle, alors que c'est évidemment notre droit international d'examiner individuellement chaque demande, et ensuite de lui dire bon, on va du coup vous renvoyer dans un autre pays, en l'occurrence l'Inde, vous n'y avez jamais été, mais ça va être comme ça. Ça s'appelle l'externalisation. On ne vous mettra pas d'accord ni sur cette externalisation du droit d'asile, ni sur le reste d'ailleurs. Merci en tout cas d'avoir très bien illustré ce débat sur les migrations au Parlement européen et dans l'ensemble des pays européens. Merci à vous, merci Caroline. Merci beaucoup. Et bonne suite de programmes sur nos chaînes.